Pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, téléspectateurs de Sel et Lumière, nous sommes rassemblés aujourd'hui, la messe étant recommandée par M. Guy Harvey pour M. Gaston Bluteau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. La volonté du Seigneur est source de vie. Telle est notre foi. Pourtant, il nous arrive de ne pas chercher à la comprendre, ni même de vouloir la connaître, parce qu'elle nous dérange. Laissons-nous réconcilier avec Dieu et implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la puissance de l'Évangile travaille le monde à la manière d'un ferment. Veuille sur tous ceux qui ont à répondre à leur vocation chrétienne au milieu des occupations de ce monde, qu'ils cherchent toujours l'Esprit du Christ pour qu'en accomplissant leur tâche d'homme, ils travaillent à l'avènement de ton règne. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre de Zacharie. Moi, Zacharie, j'ai levé les yeux et voici ce que j'ai vu. Un homme qui tenait à la main une chaîne d'arpenteur. Je lui demandai, « Où vas-tu » Il me répondit, « Je vais à Jérusalem, mesurer pour voir quelle est sa largeur et quelle est sa longueur. » L'ange qui me parlait était en train de sortir, lorsqu'un autre ange sortit le rejoindre et lui dit, « Cours, va dire à ce jeune homme, Jérusalem doit rester une ville ouverte à cause de la quantité d'hommes et de bétail qui la peupleront. Quant à moi, je serai pour elle, déclare le Seigneur, une muraille de feu pour l'entourer. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens. J'habiterai au milieu de toi, déclare le Seigneur. En ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur. Elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Parole du Seigneur. Rassemble, Seigneur, ton peuple dispersé. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncez dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Rassemble, Seigneur, ton peuple dispersé. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Il afflue vers la bonté du Seigneur. Rassemble, Seigneur, ton peuple dispersé. La jeune fille se réjouit, elle danse.
Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble, je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Rassemble, Seigneur, ton peuple dispersé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, notre Sauveur, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par son évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, « Mettez-vous bien en tête ce que je vous dis là. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles. Elles restaient voilées pour eux, si bien qu'ils n'en saisissaient pas le sens et ils avaient peur de l'interroger sur ces paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ vivant, parfois l'expérience nous le montre, il est plus commode de demeurer dans son malaise que d'essayer d'en sortir. On ressent un inconfort certain, mais tenter d'y voir clair risque de faire plus mal encore. Alors, on fait avec, essayant de ne trop s'en soucier. C'est l'attitude des disciples dans la lecture évangélique lorsque Jésus annonce son destin tragique. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. L'évangéliste précise à propos de ces paroles, il n'en saisissait pas le sens. C'était comme trop dur à digérer. Il faut dire qu'à ce moment-là, tout le monde admire Jésus pour ses gestes miraculeux et ses paroles réconfortantes. La réalité est parfois plus dure. Le Christ avertit ses amis, bloquant l'illusion sur lui. Il avertit ses amis qu'il n'en sera pas toujours ainsi, faisant alors allusion nette à sa passion. La venue du règne de Dieu ne se fera pas sans heurts. Ce règne vient, certes, renverser le mal et l'éliminer, telle est sa prétention, mais pas du jour au lendemain. Les disciples ne sont pas encore prêts à saisir l'ampleur, la profondeur du combat dont Jésus a conscience qu'il devra livrer. Certains se doutent peut-être de quelque chose, mais ils ont peur d'interroger. Parce qu'en savoir davantage risquerait donc de leur faire perdre tout enthousiasme. Ils se refusent à la pensée de la mort violente du Christ en plus. Le scandale de la croix est pour eux impensable. Ils n'ont sans doute pas encore abandonné leur idée d'un Messie temporel, triomphant,
venu restaurer la gloire d'Israël en spectacle tout ouvert à leur nation. Frères et sœurs, ne nous arrive-t-il pas aussi de nous demander, pour le moins en sourdine, jusqu'où nous mènera notre marche à la suite du Christ? Mais l'inquiétude doit laisser place à la confiance, à la foi. Le Seigneur sait où il nous amène et ce sera magnifique comme cela lui est arrivé à lui-même. Pour l'instant, c'est parfois difficile de nous abandonner à lui et d'avancer. Surtout quand nous savons qu'il faut consentir à des renoncements. Alors, traversant des moments difficiles, c'est par la foi que nous entrons en communion avec le Christ. Son chemin de croix, son avancée dans la gloire, c'est aussi notre itinéraire en lui, par lui, avec lui. Amen. Tu es béni de maintenant, ce pain de la terre, et deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu, qui veut sauver toutes choses par le sacrifice de ton Christ, fait que cette offrande porte en nous son fruit. Donne à tes fidèles de répondre à leur vocation apostolique, qu'ils témoignent de l'esprit évangélique dans le monde où ils vivent et concourent ainsi à la sanctification de l'homme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, Saint Joseph, le Saint Frère André, le pape Jean-Paul II, Jean XXIII, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est avec confiance que nous disons cette prière que le Christ nous a enseignée, qui nous rassemble tous dans la tendresse du Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. C'est le pain de vie. Allez à la table du Seigneur, servez vos frères et sœurs. Corps du Christ. Allez à la table du Seigneur, servez vos frères et sœurs. Prions le Seigneur. Nous en appelons, Seigneur, aux richesses de ta grâce en faveur de tous ceux de ton peuple qui veulent être chrétiens dans ce monde, que cette Eucharistie renforce leur foi pour témoigner de l'Évangile et assurer la présence de ton Église dans les domaines où ils travaillent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse vos foyers et vos malades, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.